Vous souffrez de problèmes de santé qui durent depuis des mois, voire des années. Que les médecins aient étiqueté vos problèmes comme physiques ou psychiques, ce podcast est fait pour vous. Soigne-toi, c'est un podcast qui vous permet de mieux comprendre ce que vous vivez et de savoir quoi mettre en place pour aller mieux. L'objectif de chaque épisode, partir d'une situation vécue par de nombreuses personnes vivant avec des troubles de santé chroniques et envisager comment vous pouvez vous aider dans cette situation. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 12e épisode de Soigne-toi. Je suis surtout ravie d'avoir réussi à tenir ma promesse que je vous avais fait la dernière fois de vous publier rapidement ce nouvel épisode. Parce que oui, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je tourne actuellement un nouveau format pour ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Capsules, qui sera disponible en vidéo à partir de la première semaine de septembre, mais aussi sur le site de Soigne-toi du podcast en version audio. Et du coup, comme ce nouveau format commence très bientôt, il me tenait vraiment à cœur de finir cette série de 4 épisodes avant de vous diffuser ce nouveau format. Donc, pour vous resituer, si vous n'avez pas suivi les derniers épisodes du podcast, ou pour ceux qui le découvrent tout juste, ce 12e épisode fait partie d'une série que j'ai démarrée, je crois, à partir de l'épisode 10, si je ne me trompe pas, qui passe en revue quelques grandes idées sur la possibilité d'impacter son corps grâce à son esprit. Dans ce cadre, je vous ai déjà parlé dans les précédents épisodes de la pensée positive, de la notion de volonté, et aujourd'hui, on va aborder ensemble quelque chose dont on entend beaucoup parler dans le développement personnel, mais aussi de plus en plus dans les courants, disons, alternatifs, en tout cas relayés par certains thérapeutes, l'idée de travailler sur soi pour aller mieux. Parce qu'en effet, comme j'ai pu l'évoquer dans l'épisode sur la pensée positive, même si les médecins vont faire leur maximum, on va dire au regard de leurs compétences, au regard de leur angle de vue, au regard de leur champ de compétences finalement, pour nous aider à soulager les symptômes que l'on vit, c'est pas toujours efficace. Et puis surtout, il faut bien le dire, l'objectif des médecins, l'objectif de la médecine actuelle, ça va être surtout de s'axer sur tout ce qui va représenter un danger pour notre santé, un danger, on va dire, vital à court, moyen, long terme. Et dans ce sens, tout ce qui va toucher plus aux symptômes liés à l'inconfort qu'on vit dans la vie au quotidien, il va peut-être pas le prendre en compte. Et du coup, pour finalement pouvoir nous traiter ces symptômes inconfortables, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'en général, on va se tourner vers d'autres types de thérapies, d'autres types de thérapeutes qui ont peut-être une vision entre guillemets un peu plus globale, un peu plus élargie de la santé. Et c'est souvent vers ce type de thérapeute qu'on se tourne pour nous aider à traiter, à avancer malgré ces symptômes et à nous aider peut-être à les diminuer. Dans ce cadre, peut-être, il y a un thérapeute, ou il y en a peut-être plusieurs, qui vous ont soufflé cette idée qu'il faudrait travailler sur vous. C'est-à-dire que, qui vous ont, quand ils vous ont reçu, qui vous ont expliqué que ces symptômes-là, peut-être, c'était des symptômes qui découlaient, non pas d'un problème physique, mais peut-être de vos manières d'agir, de vos émotions qui impacteraient votre santé, de vos pensées, et que peut-être vous vous aideriez pas à aller mieux en pensant de cette manière, ou qu'il y aurait peut-être un travail à faire en ce sens, c'est le grand mot de travail à faire, pour aller mieux. Alors, on va dire qu'il n'aura pas tort en un sens, parce que dans le corps, tout est relié, et qu'en effet, même si vos problèmes de santé sont physiques, votre manière d'agir et de réagir face à ce que vous vivez, soit peut vous aider, soit peut vous desservir, c'est logique. Mais est-ce que vraiment, pour autant, il faut travailler sur soi? Donc aujourd'hui, on s'interroge si c'est vraiment utile, pertinent pour aller mieux. Est-ce que ça a vraiment un intérêt dans le domaine de la santé? Puis plus précisément, pour vous aider à faire face à une maladie chronique, est-ce que ça vaut le coup d'entamer ce qu'on appelle un travail sur soi pour vous aider à aller mieux? Déjà, en général, on va retrouver 2 types de discours qui, selon moi, sont quand même un petit peu différents. Le premier type de discours, c'est que vous pouvez être tombé sur des thérapeutes qui vont vous amener ça d'une manière, on va dire, plus un travail peut-être psychothérapeutique, voire psychanalytique. C'est-à-dire qu'ils vont vous vendre l'idée que si votre maladie est là, c'est qu'il y a une ou des causes, on va dire, sous-jacentes, conscientes ou inconscientes, qui ont fait le nid de votre maladie. Comme si la maladie ne serait pas là par hasard. Alors je sais que c'est quelque chose de tentant comme discours. Un discours qui peut s'entendre, je suis d'accord, qui peut s'entendre dans certaines situations. En effet, quelqu'un qui a vécu beaucoup de traumas dans son enfance, forcément sa physiologie depuis tout le temps, ce sera, on va dire,
mise en place sur une base insécure et forcément, ça fera plus facilement le lit de la maladie, le lit de problèmes, on va dire, de santé chronique qui risquent de venir derrière. Et ça a été prouvé. Il y a une étude qui a été prouvée sur le lien entre les traumatismes que l'on pouvait rencontrer dans l'enfance et les problèmes de santé chronique que l'on pouvait rencontrer adulte. Mais pour autant, je trouve que ce discours, pour moi, il me paraît relativement dangereux. Parce que, d'une part, ça culpabilise beaucoup les gens. Parce que c'est comme si c'était en partie de votre faute, si vous étiez malade, qu'une fois de plus, parce que vous n'avez pas su gérer vos émotions, parce que vous n'avez pas su dépasser les traumas de votre passé, ou tout simplement parce que vous n'avez pas su prendre du recul sur quelque chose qui vous est arrivé. Enfin, vous voyez, je trouve ça un petit peu culpabilisant, cette idée-là. Mais surtout, moi, ce qui me paraît dangereux, c'est du coup l'idée qui est derrière, qui paraît très séduisante, qui fait envie parce que finalement on se dit « Ah bah s'il y a une cause, j'accepte que cette cause soit peut-être émotionnelle, soit peut-être psychique. » Il suffirait de trouver la cause, de la comprendre, de l'analyser, de la résoudre en travaillant sur soi, en lâchant prise, en changeant X ou Y choses dans votre vie et comme ça, par magie, vous seriez guéri. Donc ça culpabilise parce que ça veut dire que si on n'a pas guéri, c'est parce qu'on n'a pas réussi à assez travailler sur soi, on n'a pas réussi à lâcher prise, etc. etc. Mais surtout, c'est dangereux parce que quand on vit avec une maladie chronique, on est relativement fragile de par ce qu'on vit. Et ce type de discours peut être très, très déstabilisant, je trouve moi. Et en plus, amener à engager un travail sur son passé qui, finalement, va soulever des problèmes, mais ne va pas en soi en résoudre. Parce que ce n'est que mon point de vue, mais utopique de penser que la vie serait contrôlable et qu'il suffirait de trouver finalement la cause A pour résoudre le problème B. La cause A étant votre passé, ce que vous avez vécu, ce qui a fait le lit de la maladie, pour résoudre le problème B qui est la maladie. Que seul, finalement, le A créerait le B. Et on revient dans la même idée de la médecine qui dirait qu'il y a une cause physiologique à vos problèmes de santé et que si on la résout, c'est très mécanique, le problème disparaît. Sauf qu'on voit bien que pour une maladie chronique, ça ne fonctionne pas, c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'il n'y a pas que A, que vos problèmes de santé, ils sont tout autant composés par A, votre passé, vos croyances, qui vous êtes, votre personnalité, que B, votre hygiène de vie, que C, les stress que vous rencontrez. Et attention, quand je dis stress, je l'entends bien au sens global, c'est-à-dire les stress psychiques, mais aussi les stress physiques, que D, votre génétique. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est tellement plus complexe que ça. Donc, comme toujours, si on vous propose une solution miracle, méfiez-vous. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, faites-vous votre propre avis, voyez si ça résonne ou pas avec vous. Si en effet, peut-être ça peut vous aider, mais voyez déjà si ça résonne avec vous. Ne prenez pas pour argent comptant ce qu'un thérapeute va vous dire, si je peux me permettre de vous conseiller cela. Parce que si on veut vraiment parler de la pertinence et de la justesse de cette idée de comprendre ce que nous vivons pour finalement ne impacter notre santé, ne plus avoir de problèmes de santé, on va vite se rendre compte que cette théorie, elle est peut-être séduisante, mais elle n'est pas du tout viable, on va dire en tout cas scientifiquement. Parce que quand vous travaillez sur vous, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, entre guillemets, intellectualiser ce que vous vivez, vous allez chercher à prendre du recul pour le comprendre. Alors là, je parle de travail sur soi, d'un travail sur soi comme on peut le faire en tant que psychologue pour accompagner quelqu'un, mais vous allez analyser les choses, être amené à analyser, peut-être trouver une solution à votre problème. Et tout ça, ça se passe dans quelle partie du cerveau? Ça se passe dans le cerveau supérieur. C'est-à-dire que ça va se passer dans vos fonctions supérieures. C'est là où résident vos fonctions cognitives. C'est là où sont toutes les zones qui vont vous permettre d'organiser, de faire sens à votre histoire personnelle, de faire sens à ce que vous vivez, etc., etc. Sauf que ce qui fait que vous allez guérir, ce qui fait que votre corps récupère, ce qui fait que votre corps va réparer vos tissus, va réguler l'inflammation dans toutes les parties de votre corps, ce sont des processus automatiques. Et ces processus automatiques, où ils prennent leur commande, comme je vous l'ai déjà dit dans le précédent épisode, mais dans les parties les plus primaires de notre cerveau, les plus basses de notre cerveau. Donc, comprendre cognitivement les choses, on va dire comprendre avec sa tête, avec son mental et guérir, tout simplement, ça ne se passe pas au même endroit. On ne peut pas guérir sur commande, on ne décide pas de guérir, et ce n'est pas en comprenant ce que vous vivez, ce qui vous arrive, d'une, que vous allez changer, parce que c'est plus compliqué que ça, et deux, encore moins que vous alliez guérir, parce que ce n'est pas vous qui vous décidez de votre activité physiologique.
Même si bien sûr, vous pouvez vous aider, vous pouvez aider à activer ce processus de guérison par différents choix que vous faites, mais ça ne se fait pas sur commande. C'est votre corps qui va détecter des signaux physiologiques et non vos pensées, votre décision, votre volonté qui vont impacter directement. Et je précise en disant ça, je ne dis pas que des processus psychologiques, conscients, inconscients, que vos croyances, que vos pensées n'agissent pas sur votre santé. Parce que pour moi, vraiment ma vision des choses, c'est que la santé et l'équilibre physique et psychologique, c'est un tout, c'est une unité. C'est pas coupé l'un de l'autre. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de se renseigner plus sur ce sujet, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui touche à la psychoneuroimmunologie, c'est passionnant. Tenez, je vous mettrai dans les notes de l'épisode le livre de Gabor Maté, qui est un livre qui date un petit peu, où de manière personnelle, je ne suis pas en accord avec toutes les hypothèses qu'il défend, mais qui est vraiment intéressant dans le sens où c'est un des premiers livres qui a porté sur la psychoneuroimmunologie, c'est-à-dire comment les processus psychologiques peuvent impacter nos processus physiologiques, et c'est vraiment très très intéressant. C'est un livre qui, à la fois, est grand public, est très abordable et a quand même des bonnes bases scientifiques. Donc, bien sûr que ça impacte, mais dire que travailler sur soi résoudrait le problème, c'est, une fois de plus, très, très trop simpliste. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être intéressant si vous vous sentez dépassé, en effet, dans un premier temps, de vous faire accompagner, d'aller comprendre finalement votre passé, votre manière d'agir, de réagir, et que ça ne peut pas être un déclencheur pour vous, mais je dis juste que simplifier au point de dire que ça expliquerait tout, c'est aberrant et c'est juste culpabilisant pour les malades qui n'arrivent pas à aller mieux. Donc ça, c'était pour le premier type de discours qu'on entend sur cette notion de travailler sur soi. Le type de discours, on va dire, que moi je trouve extrêmement caricatural, mais qu'on trouve de plus en plus, malheureusement, avec l'apogée des courants de développement personnel et des coachs santé, etc., etc. On va passer maintenant à un deuxième type de discours qui serait pour moi plus pertinent, et je vais vous dire si, dans ce cadre, c'est utile ou pas de travailler sur soi. Parce que, en effet, le deuxième type de discours, c'est le thérapeute qui vous dira que vos pensées, vos émotions, ce que vous ressentez, surtout vos manières de réagir à ce que vous vivez et ce que vous ressentez, les choix que vous allez faire vont avoir un impact sur votre santé. Et bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un des facteurs qui peut être facilitant pour votre santé ou qui va aggraver votre santé. Mais moi, ce qui me gêne le plus, en fait, c'est pas tant ce discours-là que je trouve pertinent, mais l'idée de travailler sur soi. Parce que j'adhère totalement à cette idée qu'on peut s'aider par rapport à nos pensées, par rapport à nos croyances, par rapport à notre façon de percevoir les choses et de réagir aux choses. Cependant, ce qui me pose souci, c'est l'idée de travailler sur soi. Parce que trop souvent, l'idée de travailler sur soi va pas revenir à sensibiliser les gens sur l'importance de faire des choix qui les soutiennent, de faire des choix qui les aident, d'être bienveillants avec eux-mêmes, de mettre en place des actions pour finalement mieux vivre avec la maladie, mieux vivre avec les symptômes, etc., etc., de mieux s'accepter. L'idée de travailler sur soi, souvent, on la retrouve, elle est véhiculée avec cette idée que vous ne seriez pas assez bien, vous ne feriez pas assez bien. Et d'ailleurs, dans sa tête, on se dit, on se culpabilise comme ça, mais je suis pas assez bien, ou je fais pas assez bien, ou c'est de ma faute si je vais pas mieux parce que j'ai pas fait les efforts nécessaires. Vous savez, on entend souvent les gens dire maintenant c'est presque passé dans le langage courant, je devrais travailler là-dessus pour aller mieux. Comme si être avec soi, se soutenir, ça demandait un effort, ça demandait de se changer en profondeur tellement c'est insupportable d'être avec soi ou d'être soi ou tellement on fait mal. En fait, cette idée de travail sur soi, en tout cas pour moi, elle me fait comme une alarme de je me rejette, c'est-à-dire je suis pas assez bien, il faudrait que je change parce que ce que je suis, ça va pas. Et ça, c'est le premier point qui, de manière personnelle, me gêne, qui est véhiculé avec cette idée de travail sur soi. Et peut-être que ce n'est que moi que ça gêne, enfin, vous me le direz, mais en fait, je trouve que ça revient vraiment à l'idée de dire que ce qu'on fait, ce qu'on est, comment on réagit, n'est pas la bonne manière et qu'il faudrait toujours finalement être en alerte sur tout ce qu'on fait au quotidien parce que ça n'irait pas. Deuxième point, moi, ce qui va me gêner dans l'idée de travailler sur soi, c'est justement la notion de travail sur soi qu'elle induit, la notion de travail. Parce que si vous reprenez par exemple le Larousse et que vous regardez la définition de travailler, ça équivaut à quoi? Ça équivaut, alors je vais vous la lire d'ailleurs, fournir un effort soutenu pour obtenir un résultat. Donc, alors vous allez me dire, je chipote peut-être sur les mots, mais quand on vous dit qu'il serait intéressant de travailler sur vous, on induit par la même occasion cette idée qu'il vous faudrait fournir un effort, et le corollaire de ça,
c'est que si vous n'arrivez pas à changer, c'est parce que vous n'avez pas fourni assez d'efforts. Ça revient beaucoup à ce que je vous ai dit sur la volonté, parce que changer, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pas une question de vouloir, c'est pas une question de faire des efforts, et surtout quand on est malade. Et une fois de plus, on va encore retrouver cette culpabilité de j'ai pas assez travaillé sur moi, j'ai pas réussi, etc., si vous n'allez pas mieux alors que ça n'a rien à voir. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui vivent des situations délicates, difficiles, qui vont en plus se culpabiliser de ne pas faire assez, de ne pas réussir, de ne pas essayer de travailler sur eux pour avancer, alors que vous n'avez rien à changer en fait. Que la seule chose que vous pouvez changer, c'est peut-être la réaction à ce que vous vivez. C'est-à-dire qu'au lieu de vous rejeter, c'est de vous accepter, de vous dire oui, c'est difficile. Je suis complètement dépassée, je suis super angoissée par ce que je vis. Là, tout de suite, je me sens perdue, peut-être j'ai envie de pleurer, peut-être j'ai des idées noires, etc. Et c'est de se dire que c'est passager et que c'est normal de ressentir ça au regard de ce que vous vivez et que vous n'avez pas d'effort à fournir pour changer cela et surtout que l'effort, ça ne va pas forcément vous aider à le changer de toute façon. Parce que faire un effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de trouver un moyen de fuir la situation, essayer un moyen de la contrôler. Sauf qu'en fait, dans cette situation, vous ne pouvez ni la fuir ni la contrôler. Et ça fera que renforcer encore plus le problème, parce que vous allez encore plus renforcer votre physiologie du stress. Alors que si vous acceptez, si vous partez du principe que ok, tout de suite c'est difficile, tout de suite je suis dépassée et c'est normal, etc., vous ne vous résignez pas d'une part. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez rien mettre en place, mais ça veut juste dire que vous apprenez à votre corps que qu'il peut s'apaiser même dans une situation inconfortable. Parce que c'est pas parce que vous acceptez que vous vous résignez. Par contre, c'est sûr à 100% si vous essayez de contrôler, de trouver une solution pour pas ressentir tout ce que vous ressentez là tout de suite. Si vous essayez de faire des efforts, ça équivaut juste à stresser encore plus votre corps qui est déjà complètement à bout. Tout ça, pour moi, ça découle vraiment de cette idée de travailler sur soi, cette idée de s'améliorer au point de dépasser tous les challenges qu'on rencontre. De ne plus ressentir les difficultés, de ne plus se sentir démuni parce que ça voudrait dire qu'on est faible, etc. Sauf qu'en fait, tout le monde vit ça et c'est normal et c'est la vie. Donc certes, c'est peut-être utile pour des personnes qui veulent dépasser des challenges, qui veulent atteindre certains objectifs dans leur vie professionnelle, personnelle. Mais en tout cas, ça marche peut-être pour des personnes qui sont en pleine santé, mais en tout cas, pour quelqu'un qui est malade, ça ne fonctionne jamais. Et au contraire, même si peut-être à court terme, ça peut vous aider à fonctionner sur le court terme, interrogez des malades qui ont la même pathologie que vous, clairement, ils vous diront qu'ils sont poussés, que ça les a aidés dans un premier temps et qu'après, ils sont encore plus écrasés, que c'était encore pire. Parce que vous ne faites juste que rajouter une couche de stress à votre organisme en agissant ainsi. Je passe donc synthétiquement à mes conseils et à mes pistes parce que cet épisode est très très long et je ne voulais pas faire si long aujourd'hui. Donc première chose, en effet, bien sûr, les pensées, les émotions, les réactions, ça joue sur votre physiologie. Ça peut tout aussi bien activer la chimie du stress en vous que la chimie de l'apaisement. Donc ça peut aussi bien amener votre organisme à activer les systèmes de défense que à revenir au mode sécurité dans votre corps. Mais du coup, plus que de se dire qu'on doit travailler sur soi pour du coup réussir à s'apaiser, etc., ça serait peut-être plus intéressant, en tout cas selon moi, de retourner à une relation authentique avec vous. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de travailler sur vous pour vous modeler de la façon dont vous imaginez que vous devriez être, que vous devriez réagir, etc., qui va finalement juste vous scinder en deux et vous stresser encore plus parce que vous n'arriverez pas à atteindre ce que vous voulez être, juste vous reconnecter à vous et accepter qu'il y a des moments où vous êtes fort, il y a des moments où vous êtes faible, il y a des moments où vous êtes courageux, il y a des moments où vous êtes vulnérable, il y a des moments où vous êtes confiant et d'autres où vous êtes complètement terrorisé par ce que vous vivez, et que c'est la vie qui veut ça, et que tout le monde expérimente ça, même si c'est extrêmement inconfortable, et que bien sûr, en tant que personne qui vit avec des problèmes de santé, vous l'expérimentez plus que la moyenne, mais que pour autant, ce n'est pas à vous de résoudre ce problème, que vous ne pouvez pas agir directement sur votre corps, et encore moins en travaillant sur vous. Accepter ce que vous vivez dans l'instant, ça va vous permettre de stopper cette alarme, de stopper ce mécanisme de défense qui se met en route et de passer plus facilement au mode sécurité en vous. Parce que si on revient à la neuroplasticité rapidement sur comment fonctionne votre cerveau, plus vous allez penser qu'il y a un problème quelque part, plus votre cerveau va s'allumer, va activer toute la chimie du stress et va activer les chemins cérébraux qui diront il y a un problème, il faut le résoudre, essayer de chercher des solutions et vous stresser 2 fois plus. Plus vous allez
pensez qu'il y a un problème, plus ce problème va devenir fort en vous et plus il vous sera difficile de penser à autre chose. Donc l'acceptation, pour moi, est vraiment le point de départ et je sais que c'est le plus compliqué, accepter, être bienveillant avec soi-même. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'accepte, je ne fais rien. On peut faire quelque chose sans pour autant travailler sur soi dans l'idée de fournir un effort pour être autrement. L'idée, ça serait qu'au lieu de travailler sur soi pour se changer, de faire un retour à soi. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'être quelqu'un d'autre, de mieux vous connaître dans le sens de pouvoir retrouver finalement qui vous êtes. Parce que souvent, quand on vit avec une maladie chronique, on fusionne avec la maladie, on vit avec la maladie au quotidien, elle se rappelle à nous tout le temps. Et elle nous empêche tellement qu'on a tendance à oublier qui on était au fond de nous et à avoir accès que très rarement à cette personne qu'on est. Et justement, c'est d'autant plus frustrant et d'autant plus énervant quand toute la cavalerie de symptômes nous empêche d'accéder à cela. Et je vous dirais, s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être plus de faire un retour à vous pour essayer justement de retrouver cette personne-là et de pouvoir la laisser être présente même dans les moments difficiles, même si vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire faire un retour sur vos valeurs, faire un retour sur ce qui fait que vous êtes vous, faire un retour sur vos qualités. C'est vraiment plus intéressant de faire ça en ce sens, tout simplement parce que cette intention va vous permettre de plus prendre confiance en vous, en acceptant que tout de suite c'est difficile, mais que vous êtes toujours la même personne au fond de vous. Dans les moments difficiles, vous donnez le meilleur de ce que vous pouvez donner et que vous n'avez pas à vous changer. Voilà, c'est fini pour ce 12e épisode de Soigne-toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via la plateforme de podcasting que vous utilisez pour m'écouter. D'une part, cela me permet d'avoir un retour sur ce que je fais et de savoir quel type de thématique vous intéresse plus particulièrement. Et d'autre part, cela permet surtout de mieux me faire connaître puisque plus vous mettez des j'aime, plus vous partagez ce podcast, plus YouTube va le proposer à d'autres personnes. Donc je compte sur vous et je vous dis à très très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.